On me demande souvent pourquoi je continue à parcourir le monde. La vérité, ce n'est pas pour collectionner des pays, ce n'est même pas non plus pour les plus beaux hôtels ou les plus belles photos. Je voyage parce que chaque destination raconte une histoire et parce qu'à chaque voyage, je reviens un peu différent de celui qui est parti. Dans quelques instants, avec Mirella et mes deux filles, Romy et Célia, nous allons décoller vers l'Ouzbékistan, au cœur de l'ancienne route de la soie. Pendant plusieurs jours, je vais vous faire découvrir bien plus que des monuments. Des rencontres, une culture, des émotions et tout ce qui rend ce pays si fascinant. Si vous aimez les voyages qui ont une âme, alors restez connectés avec moi pendant les 2 prochaines semaines. Cette aventure est faite pour vous. Bienvenue en Ouzbékistan. Après une nuit presque sans dormir dans l'avion, une seule envie ce matin en arrivant à Tachkent, poser les valises et récupérer un peu. Quelques heures de repos au Marriott et à midi, changement d'ambiance, notre guide vient nous chercher et notre aventure en Ouzbékistan commence vraiment. Première immersion dans le vieux Tachkent avec l'ensemble Kastiman, la madrasa Barakan et la mosquée Tilachek. Avant de plonger dans l'effervescence du bazar, Chorsu, ses couleurs, ses odeurs et son incroyable atmosphère. Puis changement de décor avec le Tachkent moderne, la place de l'indépendance, la place du théâtre et le monument du courage. Fatigué? Oui, mais surtout heureux d'être enfin ici. Et ce n'est que le premier jour, le premier chapitre de notre voyage en Ouzbékistan. Une journée un peu éprouvante, il fait chaud, il fait très chaud et on n'a évidemment pas beaucoup dormi cette nuit pour arriver de très bonne heure ce matin. À demain pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, on quitte pour la journée Tachkent et l'Ouzbékistan va complètement changer de visage. Après l'agitation de la capitale hier, direction Yangi Bazar, à une trentaine de kilomètres de la ville, pour commencer cette journée d'une façon que j'aime particulièrement, à cheval. 1 heure en selle, au cœur de la campagne ouzbèque, avant de reprendre la route vers les montagnes. Et forcément pour moi qui ai passé une grande partie de mon enfance à cheval, cette activité tellement attendue me procure une saveur toute particulière à cette journée. Puis nous reprenons la route vers les montagnes de Shingan, aux portes de l'immense chaîne du Tian Shan. Et peu à peu, le décor se transforme. Direction ensuite Amirsoy, où un téléphérique nous emmène à près de 2300 mètres d'altitude. Là-haut, changement total d'ambiance. Devant nous, les sommets, les vallées et cette sensation incroyable d'être loin de tout. Mais la journée n'est pas terminée. Nous reprenons la route vers les eaux spectaculaires du réservoir de Sharbak, avec quelques arrêts simplement pour profiter du paysage et immortaliser l'instant. Hier, l'Ouzbékistan nous dévoilait son histoire à Tachkent. Aujourd'hui, il nous montre sa nature. Et toi, tu imaginais l'Ouzbékistan comme ça? Dis-le moi en commentaire et reste connecté pour découvrir la prochaine étape. Aujourd'hui, on ne va pas simplement découvrir une ville, on va traverser les siècles. Ce matin, nous avons quitté Tachkent à bord du train qui nous conduit 330 km plus loin vers un nom qui fait rêver depuis toujours, Samarcande. Samarcande, une ville mythique posée sur l'ancienne route de la soie où chaque monument semble raconter une histoire. Nous avons commencé par découvrir le mausolée Gouremir, dernière demeure de Tamerian, dominée par son incroyable coupole turquoise, puis la mosquée de Bibi Kanim, construite au début du XVe siècle sous le règne de Tamerian qui voulait en faire l'une des plus grandioses du monde islamique. Son immense portail, ses coupoles turquoises et ses mosaïques spectaculaires témoignent de la puissance de l'empire timouride. Et puis est arrivé le moment que j'attendais le plus, le Régistan. 3 médersas monumentales, des mosaïques fascinantes et cette sensation pendant quelques heures d'être transporté au temps des caravanes de la route de la soie. Samarcande ne se visite pas, elle se vit. Nous sommes à Samarcande, petite pause déjeuner le midi. Regardez-moi cette vue, nous sommes au restaurant Zamargon. Et toi, Samarcande était-elle sur ta bucket list? À demain pour découvrir la suite de notre voyage en Ouzbékistan, toujours à Samarcande. Vous aimez les surprises? Aujourd'hui, on quitte l'Ouzbékistan, mais seulement pour quelques heures. Et ce qui nous attend promet d'être spectaculaire. Depuis Samarcande, direction la frontière du Tadjikistan, avant de prendre la route vers les montagnes du Fan. Notre objectif, découvrir les 7 lacs, 7 étendues d'eau aux incroyables nuances de bleu et de turquoise, nichées au cœur de paysages sauvages. De lac en lac, la route va progressivement prendre de l'altitude jusqu'à atteindre près de 2400 mètres entre montagnes, villages et panoramas grandioses. Une véritable parenthèse hors du temps avec une pause déjeuner au cœur de cette nature préservée. Et nous voilà arrivés au 7e lac. Puis retour à Samarcande, mais la journée ne sera pas terminée. Pour cette soirée, direction le théâtre El Merouzi pour découvrir les costumes, les musiques et les danses traditionnelles ouzbèques.
2 pays, 2 univers et une seule journée. Vous nous suivez? Nouveau décor, nouvelle découverte ouzbek. Aujourd'hui, nous quittons Samarcande, mais certainement pas l'histoire de l'Ouzbékistan. Direction Chakrizab, la ville natale de Tamerlan, en traversant le col de Tapta-Karashta avec ses panoramas spectaculaires sur les montagnes du Zerafshan. Sur place, nous partons sur les traces du grand conquérant, devant les vestiges de l'impressionnant palais Al-Sareh, avant de découvrir la mosquée Kok Gumbaz, reconnaissable à son immense dôme bleu. Puis l'ensemble Darius Sidat, lié à la dynastie timouride. Mais la journée ne s'arrête pas là. De retour à Samarcande, changement d'atmosphère avec la fascinante nécropole de Shah-i Zinda, véritable corridor de mausolées aux mosaïques bleues et turquoises. Et pour terminer, direction les vestiges de l'observatoire d'Ulug'bek et son musée sur les traces de l'un des plus grands astronomes de son époque. Et toi, quel lieu aurais-tu le plus envie de découvrir? Reste avec moi pour découvrir d'autres lieux fascinants. Ici en Ouzbékistan, il y a une tradition. Avant de manger le pain, on le rompt. Aujourd'hui, nouveau regard, nouveau chapitre, nouvelle ville sur la route de la soie. Après avoir profité une dernière fois de l'hôtel Kohinoor Plaza où nous séjournions à Samarcande et surtout de la fraîcheur de sa piscine, il était temps de refermer ce second chapitre de notre voyage. Direction la gare pour rejoindre Boukhara en train, une nouvelle étape mythique sur l'ancienne route de la soie. Et nous voilà à Boukhara. À peine arrivé, changement total d'ambiance. Nous plongeons dans la vieille ville autour de Liabikauts, entre Médersa, Caravansérail et ruelles chargées d'histoire. Nous découvrons ensuite un atelier traditionnel de poupées en papier mâché, la mosquée Magoki Atari, puis les anciennes coupoles marchandes où commerçants et artisans se retrouvaient autrefois. Après une pause autour d'un thé aux épices, la journée se termine devant l'un des symboles de Boukhara, le majestueux ensemble Poikalon et son impressionnant minaret. Une nouvelle ville, une nouvelle atmosphère et la route de la soie continue. Reste bien connecté, demain d'autres lieux fascinants seront à découvrir dans cette ville. On pensait déjà avoir vu le plus beau de l'Ouzbékistan, mais Boukhara n'avait pas encore commencé à nous raconter son histoire. Après notre arrivée dans cette ville hier et notre installation au Mercure Holton de Boukhara aujourd'hui, nous replongeons dans l'histoire fascinante de cette ville mythique de la route de la soie. Nous commençons par Chor-Minor et ses 4 minarets avant de découvrir le mausolée des Samanides, véritable joyau du 9e siècle, puis Chachma Ayoub, lié à la légende de la source de Job. Nous poursuivons devant les étonnantes colonnes de la mosquée Bolo Azout, avant de franchir les remparts de la majestueuse citadelle Arc, ancienne résidence des émirs de Boukhara. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi rencontrer l'Ouzbékistan autrement. Déjeuner au sein d'une famille locale, partager ses traditions, toujours dans le registre des traditions, changeant totalement d'ambiance, avec un ancien hammam, entre gommage, massage et rituels traditionnels. Je vous laisse le temps d'en profiter. Nous terminons cette journée autour d'un dîner sur une terrasse de Boukhara. Reste bien connecté pour découvrir la suite de notre voyage en Ouzbékistan. La route de la soie continue demain, toujours à Boukhara. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement visiter Boukhara, je vais essayer de comprendre son âme. Après avoir découvert ces 2 derniers jours, ses monuments les plus emblématiques, nous allons cette fois quitter le cœur de la ville pour explorer une autre facette de son histoire. Première étape, l'ancienne résidence d'été des émirs de Boukhara, avec ses décors raffinés et son étonnant musée consacré aux Susani, ses broderies traditionnelles réalisées à la main. Puis l'ambiance va complètement changer. Direction le complexe mémorial de Bahauddin Naqshbandi, l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés de la région, avant de rejoindre la mystérieuse nécropole de Diyarbakır. Et pour terminer cette journée, une expérience beaucoup plus personnelle. Rencontrer Davlat Totchev, héritier de 7 générations de peintres miniaturistes, entrer dans son atelier et apprendre à réaliser nous-mêmes une miniature orientale. Parce que voyager, ce n'est pas seulement voir des lieux, c'est rencontrer ceux qui font vivre leur histoire. Aujourd'hui, notre voyage en Ouzbékistan va prendre une tournure un peu différente, et cette fois, je pars seul. Après une soirée hier depuis un restaurant rooftop de Boukhara, face à l'incroyable ensemble Poikalon et son minaret illuminé, je réalise une nouvelle fois à quel point cette ville est fascinante. Aujourd'hui, Mirella et les filles profiteront d'une journée off à l'hôtel Mercure Holton et de sa piscine, pendant que je prendrai la route vers Widjuvan. Premier arrêt à Vatkent, devant les vestiges de son impressionnant minaret du XIIe siècle, haut de 39 mètres. Puis direction Güljovan et la médersa d'Ulug'bek. Avant de pousser les portes de l'atelier d'Abdullo Narzulaev, ici la céramique est une histoire de famille transmise depuis 6 générations et je vais découvrir leur technique ancestrale avant de déjeuner chez les céramistes.
Mais la journée ne s'arrête pas là. De retour à Bukhara, j'ai retrouvé Mirella et les filles pour terminer cette journée tous ensemble devant l'objectif d'un photographe au cœur de la vieille ville. Et quelque chose me dit que les dernières images à Bukhara pourraient être parmi les plus belles de ce voyage. Nous avons hâte d'en découvrir le résultat. On pensait avoir déjà vu les plus beaux trésors de l'Ouzbékistan, mais il nous restait encore une dernière ville pour nous faire changer d'avis. Aujourd'hui, nous quittons Bukhara et reprenons le train direction Urgench avant de rejoindre Khiva, dernière grande étape de notre périple ouzbek. À notre arrivée, changement d'ambiance immédiat. Nous plongeons au cœur de l'ancienne cité. Premier pas dans l'ensemble du Khan Muhammad Amin avant de franchir les portes de l'impressionnante citadelle Kuknahark. Nous poursuivons vers la médersa Muhammad Rakim Khan, puis le mausolée de Saïd Alaouddin. Mais j'ai aussi hâte de découvrir un autre visage de Khiva, celui de ses artisans avec la visite d'un atelier traditionnel de ciseleurs de bois. La journée se terminera autour d'un dîner local avant de rejoindre l'hôtel Faravon pour une nuit bien méritée. Alors Khiva réussira-t-elle à devenir notre coup de cœur de ce voyage? Rendez-vous demain et abonne-toi pour découvrir avec nous ce dernier chapitre de notre aventure en Ouzbékistan. Il existe des villes que l'on visite et d'autres où on a l'impression de remonter le temps. Khiva fait partie clairement de celle-là. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous perdre dans les ruelles de cette incroyable cité de la route de la soie. Premier arrêt au mausolée Pahlavan Mahmoud avant de pousser les portes de la fascinante mosquée Djouma avec ses centaines de colonnes en bois sculptées. Nous découvrirons ensuite l'ensemble Islam Kodja, dominé par son spectaculaire minaret, puis la médersa d'Alakouli Khan. Quelques pas plus loin, changement de décor avec le palais Takkaouli, ses cours intérieurs et ses magnifiques mosaïques bleues. Après un déjeuner dans un restaurant local, place à une toute autre ambiance. Retour à l'hôtel Farovon pour ralentir le rythme et profiter de la fraîcheur de la piscine. Et lorsque le soleil commencera à descendre sur Khiva, nous repartirons vers la vieille ville. Direction une terrasse pour un dîner accompagné d'un concert folklorique traditionnel. Une journée entre histoire, architecture, détente et tradition ouzbèque. Et toi, si tu étais à Khiva avec nous demain, quel endroit voudrais-tu découvrir en premier? De retour à Tachkent, c'est ici que s'achève notre périple en Ouzbékistan. Un voyage qui nous aura fait traverser des siècles d'histoire, des paysages incroyables et surtout vivre des émotions que l'on n'oubliera pas. Tout avait commencé ici à Tachkent, entre l'ensemble Kastiman, le bazar Chorsu et ses grandes places monumentales. Puis direction Samarcande, le majestueux Régistan, le mausolée Gourémir, la mosquée Bibi Kanim et les couleurs fascinantes de Shaki-Zinda. Nous avons même franchi la frontière du Tadjikistan à la découverte des incroyables 7 lacs nichés au cœur des montagnes. À Bukhara, changement d'atmosphère, l'ensemble Poikalon, la citadelle Arc et les ruelles chargées d'histoire de la vieille ville. Et enfin Khiva, une véritable plongée dans le passé derrière les remparts d'Itchenkala, entre minaret, médersa, palais et mausolée, des milliers de kilomètres, des centaines d'images, mais une seule certitude, l'Ouzbékistan nous aura profondément marqués. J'ai même maintenant une question pour toi. L'Ouzbékistan devient-il un pays que tu aimerais découvrir? Tu souhaites en avoir davantage sur ce pays? Abonne-toi.
On ne réalise vraiment qu'un voyage est terminé qu'au moment où l'on s'apprête à redécoller. Nous sommes désormais dans l'avion à Tachkent et dans quelques instants nous quitterons l'Ouzbékistan pour rentrer en France. Un dernier regard par le hublot et déjà les souvenirs défilent. Les villes, les rencontres, les couleurs, les monuments et tous ces moments vécus ensemble. J'espère sincèrement que vous avez aimé nous suivre dans cette aventure et que nous vous avons donné envie, à votre tour, de découvrir ce pays incroyable. Mais ce voyage n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans les prochains jours, je reviendrai plus en détail sur chaque ville avec mes conseils, mes coups de cœur et toutes les informations pour préparer votre voyage. Alors restez bien connectés, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle ville de l'Ouzbékistan voulez-vous découvrir en détail en premier.